C'est tous les jours de manche. Et c'est Arnaud Demanche qui rentre dans ce studio. Salut Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Apolline, bonjour Mathieu, Charles, Manu. Et ce matin, l'actu nous emmène en Israël. Jordan Bardella et Marion Maréchal sont invités par le gouvernement israélien à la conférence internationale sur la lutte contre l'antisémitisme. Alors, j'ai un jeu de mots pour Manu Le Chypre. Attention, ça va être à vous Manu. Les Juifs qui se réconcilient avec le RN, les rabbins qui se réconcilient avec les anciens alliés des Allemands, est-ce qu'on peut dire qu'ils se rabibochent ? Fantastique. Sachez que ce jeu de mots a eu la médaille d'or au festival du Calembour à la salle polyvalente Bruno Mazur du village de Tougrasse-les-Deux-Glaviots. Tougrasse-les-Deux-Glaviots, dont était originaire notre invité d'hier. On l'embrasse. Vous voulez dire le représentant des retraités ? Oui, on lui fait un gros bisou et il nous a fait notre journée. Hier, on est passé à d'autres émissions là-dessus. C'est fou parce qu'il y a 20 ans, les patrons du Rassemblement national, ils auraient été aussi ramenés en Israël, mais par le Mossad et le centre Simon Wiesenthal, pas par l'Office du tourisme. Comme quoi, ça a changé. Alors on se demande si c'est légitime que Jordan Bardella soit là pour parler de lutte contre l'antisémitisme. Moi, je trouve que oui. Des antisémites, il y en a plein son parti. On l'a bien vu aux dernières législatives. Donc, il s'y connaît, il sait comment parler. Il est spécialiste. Et aujourd'hui, leur guide touristique fait visiter le pays à Jordan et Marion. Oh là là, Jordan, regarde, c'est fou, regarde dans les rues, regarde. Il y a des juifs partout. On dirait une émission d'Arthur. Monsieur Bardella, Madame Maréchal, vous savez, je suis juif, moi aussi. Hein. Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Bah oui. Salomon est juif. Comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas. Hein. Ça va bien se passer, ce voyage. Revenons en France avec une nouvelle média. Ce soir, c'est la fin de Touche pas à mon poste, comme il y a 3 semaines. Sauf que l'émission avait continué sur le web. Mais là, c'est vraiment la fin. Enfin, peut-être, on ne sait pas. C'est un peu comme le Covid, on ne sait pas. Le plus triste, évidemment, c'est pour les chroniqueurs. Car, avant l'été, de nombreux chroniqueurs sont abandonnés sur le bord des routes. C'est pourquoi la SPA, la Société protectrice des animateurs, vous invite à adopter un chroniqueur abandonné. Faites comme ce gentil grand-père Gérard qui souhaite adopter la féline Kelly Vedovelli. Oh, la petite chatte, ouais, la petite chatte, la petite chatte. C'est mignon. Il l'aime déjà. Arnaud, la Belgique proteste après la couverture du dernier Figaro magazine sur l'islamisme dans le pays. Le magazine avait titré « Bienvenue au Belgiquistan ». Oui, et c'est remonté haut cette affaire-là. Il y a eu des coups de fil jusqu'à l'Élysée. Allô, Emmanuel, dis donc, c'est le roi Philippe. Et la reine Mathilde, je suis avec Philippe, je tiens l'écouteur. Oh, ça fait plaisir de vous entendre. Oh, ça va, fais pas ton hypocrite. Hein. J'ai reçu le journal, là, avec tes copains qui disent que chez nous, c'est l'Afghanistan ou je ne sais quoi. C'est pas vrai, hein. Quand ils disent qu'à Charleroi, c'est tous des islamistes. Non, je suis allé vérifier dans un bistrot là-bas. Crois-moi, la bière, elle est pas interdite, hein. À mon avis, c'est plutôt l'eau qui est interdite, si tu vois les gens. Emmanuel, c'est exact. Et je tiens à vous dire que je ne suis pas voilé. Exactement. Je l'ai pas voilé, maman. Alors que tu verrais sa tête au réveil. Hein. Des fois, c'est tentant. Hein, t'as envie. Philippe, alors là, vraiment le niveau. Et dis donc, Emmanuel, j'ai appris quelque chose dans la presse à part ça. Félicitations! Cyril Hanouna, c'est ton nouveau gendre. Tu dois pas t'ennuyer, mon salaud. C'est vrai, Emmanuel. Nous le regardons tous les soirs, nous l'aimons beaucoup. Il doit te faire des bonnes blagues. Il t'a fait le coup des nouilles, dit. Je l'ai vu faire ça une fois, j'ai rigolé. Et si tu m'invites à dîner, il pourra me le faire, tu penses? Je sais pas si on va faire un dîner tout de suite. Allez, c'est pas comme si t'avais grand chose à faire. Hein. Trump et Poutine, ils font tout sans nous maintenant. Viens, on fait une bouffe. Non, mais je reçois Zelensky aujourd'hui. Et je suis pas invité. Alors lui, il va jouer du piano avec son zizi comme il fait à la TV. Vous allez rigoler entre vous, faire des batailles de cabillaud avec Cyril et la queue leu et tout ça. Ah non, je rate pas ça. Hein. J'arrive. Hein. Tu sais, je vais organiser un jeu. Je connais un truc. Il faut attraper une pomme dans une bassine d'eau et sans les mains. On a fait ça à un mariage l'autre jour. C'est à crever de rire. Je vais organiser tous les jeux pour le mariage de ta belle-fille. Laisse-moi faire. Tiens, Brigitte, vous êtes là? Félicitations pour votre fille. Je savais pas que vous aviez eu un enfant. C'est qui la mère alors? Je plaisante, Brigitte. Oh là là.
C'est à cause des conneries qu'on lit sur Internet où ils disent que vous êtes un monsieur, mais c'est des blagues. Vous avez Internet. À votre âge, vous devriez. Hein. Je suis comme Cyril Hanouna, j'adore les plaisanteries. J'espère qu'ils filmeront cette belle cérémonie de mariage. Et à demain. À demain, Arnaud Demanche, tous les matins à 7h20 et 8h20. On le retrouve aussi en podcast et en spectacle. Sachez que Arnaud va justement à Bruxelles. Oui, exactement. Ainsi Bien qu'à accueilli à Bruxelles. Mâcon, à Besançon, à Lyon et bien sûr à Paris, à la Cigale. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud qui est tout de rose vécu. Oui, Et c'est flashy, c'est Et pimpant. c'est pour plaire, semble-t-il, à mon invité à 8h30, Laurent Wauquiez, Oui, qui est mon donc idole. le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale. Oui, alors il est déjà là, il est déjà dans les locaux, mais va-t-il pouvoir faire l'interview? Rien n'est moins sûr, parce qu'hier, souvenez-vous, l'actu a été chamboulée. Tout a changé pendant la matinée à 8h30, édition spéciale. Notre invité Fabien Roussel n'a pas pu venir et tout le monde était là. On a peut-être trouvé les coupables dans le meurtre du petit Émile, c'est les grands-parents. Alors Laurent Wauquiez... Alors on me dit dans l'oreillette que Laurent Wauquiez annule puisqu'on a trouvé les coupables du meurtre du petit Grégory. Ça y est, on a trouvé. Et c'est les grands-parents. Pareil. Je veux dire, c'est les grands-parents du petit Émile qui ont aussi noyé le petit Grégory. Ah bah, vous savez, quand on a une passion, on s'y prend tôt. Bref, Laurent Wauquiez, le député et mannequin star de Daron Magazine, le magazine des darons de droite sexy, est dans nos locaux. Et il a annoncé vouloir être président. Une annonce qui a fait sortir dans les rues pour hurler de joie tous les Français qui vivent au Puy-en-Velay, dans la maison de Laurent Wauquiez, et qui ont les cheveux blancs. C'est pas un gros groupe, mais enfin, c'est un début. Alors, il se présente d'abord à la présidence des Républicains, et d'ailleurs, ça y est, c'est officiel. La haute autorité du parti a validé samedi sa candidature. Youpi! Génial! Sauf que le 18 mars dernier, les soutiens de Laurent Wauquiez revendiquaient 7150 parrainages, alors que hier, ils ont annoncé avoir en réuni au final seulement 997. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah non, je veux bien que les adhérents LR soient tous un peu âgés. Enfin, ça fait 6153 décès en moins d'une semaine. C'est beaucoup, c'est mauvais signe pour la suite. Laurent Wauquiez, on le sait, c'est un gentleman. Il ne s'attaquera pas à son adversaire pendant votre interview. Madame de Malherbe, Bruno Retailleau est un ami. Je le respecterai, je ne vais pas l'humilier ici comme l'a fait le régime algérien sur le dossier des OQTF. Et ne comptez pas sur moi pour critiquer son inutilité au gouvernement. Il n'y aura pas de guerre des chefs. C'est l'élégance. Wauquiez. De toute manière, faut être honnête. Pour l'instant, Bruno Retailleau a un peu d'avance. Parti comme c'est, Retailleau pourrait réussir avec Laurent Wauquiez, ce qu'il n'a pas réussi à faire avec les influenceurs algériens, s'en débarrasser. Alors on va voir comment Laurent Wauquiez réagit à 8h30. À Et tout à d'ici l'heure. là, on vous retrouve à 8h20, Arnaud Demanche.